Bonjour à tous chers élèves adorés. Donc cette fois-ci je vous propose de découvrir un petit peu les Pyrénées-Orientales, département que je connais particulièrement bien. On avait déjà vu les gorges de la Carancha dans une vidéo précédente. Nous sommes actuellement au niveau des orgues d'Is-sur-Tête, mais pas dans la partie payante pour visiteurs. Nous sommes dans une partie un peu plus secrète, un peu plus cachée. Je ne vous dirai pas comment y accéder parce que les terrains sont très fragiles, c'est un peu scabreux. Donc on va éviter d'abîmer la nature, on va éviter de vous abîmer vous également. Donc nous sommes dans une ancienne mer qui remplissait tout le bassin du Roussillon. Et donc on a énormément de dépôts sédimentaires qui ont été soumis à l'érosion par le vent et par l'eau et qui ont donné donc ces structures très particulières. Donc cette roche est très friable, c'est pour ça qu'elle s'est érodée de manière assez spectaculaire. Donc ça creuse des canyons. C'est assez fascinant. On voit bien tous ces sédiments collés les uns aux autres, des grains qui vont du sable au gravier. Et on voit au-dessus un conglomérat avec des blocs beaucoup plus gros qui sont accumulés. Et on voit très bien également le ruissellement de l'eau qui a creusé ici des sillons. Donc on appelle ce type de structure des cheminées de fées ou demoiselles coiffées. Je vous montrerai une vue générale, vue d'un petit point d'intérêt un peu plus haut. Par contre, je ne ferai pas la visite des orgues. Il y a une partie payante, hein. C'est très joli, très facile d'accès, contrairement à ici. On voit très bien les cheminées, mais bon, il faut payer 10 €. Et comme j'y suis allé déjà plein de fois, j'ai pas trop envie. Désolé. Et je vous montrerai des images, des photos que j'ai prises la dernière fois que j'y suis allé. Donc on y entre par un petit chemin ici, un peu caché. Vous avez plusieurs options, plusieurs passages, hein. C'est un sort de petit labyrinthe. Et après, il y a toujours moyen de monter un peu plus haut, mais c'est très déconseillé. Je vous ai dit, c'est fragile. Comme la terre est très friable, ça va s'éroder sous vos pieds, ça va glisser. Donc toujours dans cette optique de protéger la nature, de ne pas l'abîmer et de préserver ce site. Si un jour vous y avez accès, restez vraiment dans les parties les plus faciles d'accès, comme ici. Et vous allez voir que c'est déjà suffisamment somptueux. Pas besoin de faire de l'escalade. C'est incroyable. On a même une vue sur le Canigou. Bon, un peu dans les nuages, il dépasse un tout petit peu. On voit le nuage est juste au-dessus, on voit une petite pointe qui dépasse, c'est le Canigou. Hein. Montagne sacrée des Catalans. Parce que oui, nous sommes en pays catalan et non en Occitanie, même si d'un point de vue administratif, c'est l'Occitanie. Ne dites pas à certains Catalans, pas tous, il y en a qui s'en fichent, hein, ne leur dites pas que vous êtes en Occitanie. Donc on arrive au bout de notre chemin, il y a moyen d'escalader encore, mais je vais éviter, comme je vous l'ai dit. Je vais maintenant redescendre, je ne vais pas prendre la vidéo en redescendant parce que je sens que je vais perdre toute ma dignité en glissant. Donc nous voilà dans les hauteurs de Vernet, une station thermale sur les flancs du Canigou, et je pense que vous comprenez tout de suite avec ce qu'il y a derrière moi pourquoi nous sommes ici. Nous sommes en face de l'hôtel Alexandra, un hôtel abandonné. On va faire un peu d'urbex le visiter, je vais vous expliquer évidemment l'histoire de ce lieu, mais on va rentrer tout de suite parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est de voir ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas encore entré, je vais découvrir ça avec vous.
Donc on arrive à l'étage. Très joli carrelage. Donc je profite de cette pièce très jolie, très éclairée pour vous expliquer un petit peu l'histoire de Sauyu. Vernet est une station thermale, donc beaucoup de visiteurs, assez aisés en général, et donc ici c'est un hôtel plutôt de luxe. Vous aviez notamment les princes de Monaco et de Belgique qui venaient ici. Donc en 1940, il y a eu une énorme inondation dans la région qui a beaucoup affecté le tourisme. Ça a été compliqué pour la station de s'en remettre, et notamment il y a eu pas mal de fermetures, il y a eu des destructions de certains hôtels, et d'autres hôtels qui ont dû fermer parce qu'ils ont fait faillite, et c'est le cas de celui-ci, qui est donc laissé à l'abandon. Ici, on a peut-être une suite. On voit qu'il y avait des toilettes, ici, avec sa petite terrasse. Très jolie vue. Donc évidemment, ce lieu a été beaucoup squatté. C'est pour ça que vous avez énormément de graffitis ou de tags, je ne sais jamais la différence, qui sont plus ou moins réussis. Je pense que ça va être difficile de monter à l'étage supérieur, à moins qu'il y ait un autre escalier, mais là, bon, voilà un autre escalier pour monter, donc je pense que je ne monterai pas à l'étage. Le but, ce n'est pas de faire des choses dangereuses. Il faut respecter ce type de lieu. C'est évidemment assez fragile. Ne rien toucher, ne rien emporter. Juste regarder. Ça, c'est joli. Avec la lumière, c'est mieux. Donc ici, ça ne devait pas être une zone pour le public, mais plutôt une zone pour les techniciens. Donc là, je suppose que c'est un chauffe-eau. Et là, je pense que c'était la cuisine, avec des fours.
Je pense que ça s'est ouvert tout seul. Non, je vous rassure, évidemment, c'est moi qui fais mumuse. Bon, on a fait le tour. On va ressortir. Donc voilà, on a fini cette exploration. Donc maintenant, on va aller visiter une grotte assez spectaculaire. Et moi, je vais retourner à l'intérieur, prendre quelques photos. A tout de suite. On est sur le chemin qui mène à la grotte d'Oppoul. On est vraiment au milieu de nulle part. Je ne sais pas exactement où est l'entrée. J'espère que je vais trouver parce que j'aime me mettre un petit peu au frais. Je ne vais pas vous mentir qu'il fait très chaud. La transpiration ruisselle dans mon dos, c'est pas très agréable. Normalement, c'est quelque part là-dedans. Je viens de trouver l'entrée, c'est juste derrière moi. C'était pas une mince affaire. Allons-y. Un petit peu de land art. J'ai la grotte pour moi tout seul, c'est assez exceptionnel. Donc c'est une grande cavité d'environ 50 mètres de diamètre. Donc j'ai pas énormément de choses à vous dire d'un point de vue géologique. On est évidemment dans un massif calcaire. Vous avez l'habitude, l'érosion avec l'eau a creusé à l'intérieur. Donc il y a tout un réseau de galeries sous ce massif-là. Mais des éboulements ont bouché l'accès. Et donc ici, on n'a accès qu'à cette grande cavité, mais c'est déjà pas mal. Malheureusement, c'est relativement connu comme coin. C'est pour ça que je suis surpris d'être tout seul. Il y a des dégradations, des dessins. Alors, autant les fausses peintures rupestres, pourquoi pas. Ça peut donner un petit cachet. Mais les écritures, comme là-bas, franchement, ils auraient pu éviter. Et je confirme, on vient de perdre 10 degrés, c'est très agréable. Donc on a des stalactites, des stalagmites, donc différence entre les deux, j'en profite un petit peu pour vous en parler. Donc stalactite, ça tombe, donc ça descend, stalagmite, ça monte. Petit moyen mémotechnique. Et donc l'eau, quand elle va traverser le massif calcaire, elle va s'imprégner, elle va dissoudre le calcaire. Et ça va emporter donc ces petites particules de calcaire. Et quand ça va tomber dans une grande cavité comme ça, les petites gouttes chargées de calcaire vont s'accumuler au plafond, par exemple. Puis elles vont tomber, mais avant de tomber, elles vont laisser accrocher un petit peu de calcaire en haut. Et à force d'accumuler ces petites particules de calcaire, petit à petit, vous allez construire des stalactites. Et quand la goutte va tomber, elle va contenir encore un peu de ce calcaire qu'elle va déposer au sol. Ça va s'accumuler, ça va faire des stalagmites. Et lorsque les deux se réunissent, ça va former des colonnes. On va allumer la lumière, voir ce qu'il y a. Ici, il y a un petit conduit, je pense que ça va être bouché rapidement. On va y jeter un œil, il ne faut pas être claustro.
Ça devient trop petit pour que je passe largement. Mais on voit que ça continue. Hein. Mais là, hormis un chat, il n'y a personne qui passe. On va essayer de sortir. Écoutez. Pas un bruit. Le silence absolu. Je pourrais rester ici des heures et des heures. Un peu de poussière. Alors si vous pensez que je suis arrivé dans un nouvel endroit, absolument pas. Retour au point de départ. C'est absolument inutile ce que je viens de faire. Si ce n'est me cochonner complètement. J'ai pas vu qu'il y avait moyen de sortir par là. Il y a des petits barreaux, évidemment, je ne vais pas résister. C'était beaucoup plus chaud que ce que je pensais. Je suis redescendu par un autre chemin. Finissons cette vidéo à côté du château d'Aupoul. C'est une ruine, hein, évidemment, comme vous pouvez constater. Donc nous sommes au cœur du massif des Corbières, un massif calcaire. On voit très bien d'ailleurs, on voit très bien ici qu'on est sur un plateau calcaire sur lequel a été construit ce château pour avoir une vue magnifique et défendre toute la vallée en dessous. Donc on voit ici toute la plaine du Roussillon.
Perpignan caché tout au fond, les Pyrénées au bout. Donc, le Canigou est caché dans les nuages. Ici, on voit évidemment la mer Méditerranée, tout là-bas. Donc, beaucoup d'éoliennes là-bas parce que nous avons la tramontane qui souffle continuellement dans le coin. Ça s'entend, je pense, d'ici. Donc j'espère que cette petite balade vous aura plu, en tout cas moi beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!